Hier, tous les Maliens ont suivi la brillante conférence de presse donnée par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, sur la suspension des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations. Il y a une sorte de grand bruit autour de ça. Depuis hier, tous les réseaux sont inondés. Il y a des Maliens qui comprennent, d'autres ne comprennent pas, mais tous les Maliens ont besoin d'explications. Ça pour renforcer ceux qui croient déjà dans leurs convictions et pour convaincre ceux qui ne comprennent pas la portée de certaines décisions. Parce que vous savez, au Mali, on est habitué à dire la démocratie, en pensant que sous le couvert de la démocratie, tout est possible. Or, souvent, c'est la démocratie qui est utilisée pour tuer la démocratie. Et c'est pour cela que le gouvernement redouble forcément de vigilance. Au Mali, en réalité, qu'on le veuille ou non, dans le débat politique, c'est dégager deux grandes tendances. Comme c'est normal d'ailleurs. Vous avez ceux qui estiment que la priorité pour le Mali, c'est le recouvrement de sa souveraineté. Il fallait donc renforcer la sécurité, renforcer les réformes et que le recouvrement de la souveraineté devienne un processus irréversible. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, vous avez une partie des acteurs qui demandaient à corps et à cri de faire tout de suite des élections. Ils étaient appuyés par la communauté internationale et naturellement par la CEDEAO aussi. La suite, vous la connaissez. Et donc, le gouvernement a décidé que la phase de stabilisation, après l'élaboration de la stratégie et sa mise en œuvre de recouvrement de l'intégrité de notre pays et de la souveraineté, que la phase de stabilisation doit atteindre un point de non-retour, un point suffisamment stable pour pouvoir organiser des élections. Dès que le Mali a recouvré l'intégrité de son territoire et sa souveraineté, le président de la transition immédiatement a tiré les conséquences d'ordre politique, d'ordre historique et d'ordre stratégique, qui consiste à dire qu'il ne suffit pas de conquérir par la force des territoires. Il faut la gestion. Le président a mis en place le comité de dialogue intermalien. Donc, les résultats du travail de ce comité, plus l'atteinte du niveau de stabilisation de la souveraineté du pays, sont les conditions sine qua non pour fixer la date d'une élection. Et donc, pendant que ces deux processus sont en cours, les Maliens doivent comprendre que l'existence de notre nation doit nous conduire à aider ces deux processus à arriver à leur terme. Ceux qui sont décidés à faire en sorte que le processus de recouvrement de la souveraineté du Mali arrive à un point de non-retour avant d'arriver à quoi que ce soit, que le dialogue intermalien dépose ses conclusions auprès du chef de l'État, parce que c'est une sorte d'assise bis, et que c'est la combinaison de ces deux solutions qui permettront au gouvernement de décider quand est-ce qu'il doit aller aux élections. Ça, c'est une partie des Maliens. Mais il y a d'autres qui, dès le départ, ont dit faisons des élections. Le recouvrement de la souveraineté, ce n'était pas leur problème. On a recouvré la souveraineté. Maintenant, ils disent qu'il faut aller aux élections. Imaginez-vous les soldats qui sont en train de se battre sur le terrain. S'il y a des remous politiques pour les démobiliser. On a vécu ça au Mali. La réalité, c'est que nous tirons les leçons de l'histoire récente de notre pays. En 2012, vous vous rappelez très bien, pendant que les soldats mouraient sur le terrain, il y avait des activités politiques, des meetings pour dire aux soldats de décrocher, de ne pas se battre. Et ça contribue à la démoralisation de nos militaires. Ça, ce n'est un secret pour personne. Des manifestations dans les villes, pendant que d'autres se tuaient. Deuxièmement, aujourd'hui, nous savons qu'il y a une stratégie d'encerclement des pays de l'AES.
Tout ce qui se fait contre nous, on le sait, on analyse. Donc dans notre pays, aussi longtemps que nous n'avons pas atteint un niveau de stabilisation aussi fort, le processus de recouvrement de l'intégrité de nos territoires, de la souveraineté, n'a pas atteint le point de non-retour. Et il y a des ennemis du Mali qui comptent sur ça. Et ils comptent effectivement sur la situation politique intérieure du Mali pour aller nous amener dans une sorte d'angélisme démocratique. Au nom de la démocratie, on peut s'organiser, demander aux soldats de décrocher, demander de faire des élections pour amener un président faible sur lequel il va avoir les pressions. Or, l'équipe actuelle qui est là travaille dans l'intérêt de la majorité des Maliens.